Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast sur le leadership serviteur. Je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions sur un aspect fondamental du leadership selon le cœur de Dieu, l'influence. L'influence est peut-être la caractéristique la plus puissante que nous possédons en tant qu'être humain. Elle façonne non seulement notre propre destinée, mais aussi celle des personnes qui nous entourent. Dans la perspective du leadership serviteur, cette influence prend une dimension particulière, car elle ne vise pas à dominer, mais à élever autrui. Permettez-moi de commencer par une observation fondamentale. Chacun de nous exerce une influence, qu'il en soit conscient ou non. La question n'est donc pas de savoir si nous influençons les autres, mais plutôt quelle sorte d'influence nous exerçons. Est-elle positive ou négative, constructive ou destructive, orientée vers Dieu ou éloignée de lui? Pour comprendre la nature de l'influence selon le cœur de Dieu, nous pouvons nous tourner vers les Écritures. Jésus nous offre le modèle parfait du leader-serviteur. Son influence était immense, transformant profondément ceux qui le côtoyaient. Pourtant, il n'a jamais imposé sa volonté. Il guidait par l'exemple, par l'amour et par le service. En contraste, examinons l'une des premières leçons sur l'influence que nous livre la Bible, la chute d'Adam. C'est une histoire que nous connaissons bien, mais qui mérite d'être revisitée sous l'angle du leadership et de l'influence. Au Jardin d'Éden, Adam avait reçu une autorité et une responsabilité. Il était le gardien du jardin et le représentant de Dieu sur terre. Son influence aurait dû s'exercer pour maintenir l'ordre divin. Or, que s'est-il passé? Quand Ève fut tentée, Adam était présent mais silencieux. Il a abdiqué sa responsabilité d'exercer une influence positive. Cette passivité d'Adam nous enseigne une leçon cruciale. Ne pas exercer l'influence que Dieu nous a confiée est déjà une forme d'influence négative. Le vide laissé par notre silence ou notre inaction sera invariablement comblé par d'autres influences, pas nécessairement bénéfiques. Un leader-serviteur comprend que son influence est un don de Dieu qui doit être exercé avec sagesse et humilité. Il ne cherche pas à imposer sa volonté aux autres, mais à les guider vers la vérité et la lumière. Son influence découle non pas de sa position ou de son titre, mais de l'intégrité de son caractère et de la profondeur de son service. L'influence positive, selon le cœur de Dieu, possède plusieurs caractéristiques distinctives. Premièrement, elle est motivée par l'amour et non par l'intérêt personnel. Deuxièmement, elle vise à édifier et non à contrôler. Troisièmement, elle s'exerce avec patience et respect de la liberté d'autrui. Quatrièmement, elle est cohérente avec les valeurs et principes divins. Pensez un instant à votre propre sphère d'influence. Peut-être êtes-vous parent, enseignant, manager ou simplement un ami. Comment utilisez-vous l'influence que Dieu vous a confiée? Êtes-vous conscient de l'impact de vos paroles, de vos actions et même de vos silences sur ceux qui vous entourent? Je vous invite à réfléchir à ces questions. Quelle empreinte laissez-vous dans la vie des autres? Votre influence conduit-elle les gens vers plus de bonté, de vérité et d'amour? Les rapproche-t-elle de Dieu ou les en éloigne-t-elle? En conclusion, n'oublions jamais que notre plus grande influence s'exerce souvent dans les moments ordinaires de la vie quotidienne. C'est dans nos interactions simples et authentiques que nous pouvons refléter le caractère du Christ et exercer une influence qui transforme des vies pour l'éternité. Que Dieu nous aide à être des leaders serviteurs dont l'influence positive laisse une marque indélébile dans ce monde. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous encourage à mettre en pratique ces principes d'influence positive selon le cœur de Dieu. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, que la paix du Seigneur soit avec vous.